Hey. Une plante aromatique est une plante qui contient une huile essentielle. Et en contrepartie, une huile essentielle est un dérivé d'une plante aromatique. Je suis Isabelle Vahirua, épouse de chat. Je suis titulaire d'un doctorat en chimie organique. J'ai travaillé pendant 40 ans dans la santé publique. Et j'ai terminé cette carrière en créant un laboratoire en 1992 à l'Institut Malardé qui s'est intitulé Laboratoire des plantes médicinales. Je finis ma carrière à Malardé où en totalité j'aurais travaillé sur 30 plantes aromatiques. Donc très tôt j'ai été intéressée par les plantes. Ensuite, par l'usage de ces plantes. Et l'intérêt pour la médecine traditionnelle a toujours été là en moi dès mon adolescence, il faut dire. Donc après mon bac obtenu en Nouvelle-Calédonie, je me voyais déjà poursuivre des études de médecine. Mes parents étant très modestes, je décide donc rapidement de changer de branche. Et j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des études de chimie parce que c'était la chimie organique qui m'intéressait. La chimie organique, c'est la chimie du vivant. Je n'ai pas fait médecine, mais la chimie me rapprochait encore de la médecine. Il y a toujours chez moi un désir de progresser, de faire autre chose, d'apprendre autre chose. Et je me suis spécialisée en DEA, plus spécialement sur la chimie des substances odorantes. Donc d'étudier les huiles essentielles de plantes locales, forcément allait m'aider à soutenir les usages locaux, parce que les résultats de mes études ont confirmé les usages par les Tawa. Oui, la science ne vient souvent que confirmer les usages. Elle vient aussi définir parfois la toxicité, mais que les Tawa connaissent très bien. Les études sur l'ilang-ilang, au mot-œil, m'ont montré que ces huiles essentielles contiennent des substances intéressantes, notamment en parfumerie. Guerlain a commencé son travail de parfumeur. Il a fabriqué un parfum à base d'ilang-ilang pour sa fiancée et il citait l'ilang-ilang comme étant un parfum par lui-même. Ensuite, je sais aussi par la composition, le moteuil, les huiles essentielles de moteuil ont des propriétés relaxantes et antidépressives. Je pense qu'il y a un potentiel énorme dans notre flore. Mes résultats ont confirmé qu'il y a un potentiel. Mais il manque maintenant à le développer, il manque maintenant à cultiver en quantité les plantes d'intérêt. Par exemple, le moteuil, pour un petit volume de 6 litres, on a obtenu 1,5 à 2 millilitres d'huile essentielle. Donc pour installer une usine de production, il faudrait, pour débuter, au minimum 1 hectare, sur lequel planter 200 à 300 moteuil pour débuter la distillation. Je suis Philippe Monnier, docteur en pharmacie et gérant de Eva Cosmétiques de Tahiti et de la société Le Comptoir des plantes polynésiennes.
Donc dans les travaux que nous avons effectués donc depuis 5 ans, on a passé en revue à peu près une 60aine de plantes qui sont les plus importantes dans la médecine traditionnelle. On a aussi étudié beaucoup de plantes comme des plantes qui sont disparues un peu. Je m'entends notamment le réméné. Il a un peu disparu. C'était le réméné maoi. En fait, c'était autrefois, c'est ce citron à bosse, très riche en huile essentielle, très riche en beaucoup d'éléments de principes actifs qu'avant les Polynésiens utilisaient pour les cheveux à la sortie du bain. Mais ça revient à la mode. Beaucoup de gens commencent à planter des réménés chez eux, replanter, etc. Parce que le réméné, en fait, beaucoup de gens le connaissent parce que c'est le kombava de la Réunion. La pomme d'éléphant, en fait, elle a été introduite en 1930 par Harrison Smith. La pomme éléphante, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça pousse aux Indes, mais ça a énormément de propriétés au niveau circulatoire, au niveau... voilà, énormément de propriétés. Et puis une petite propriété d'externe, c'est que ça fait aussi, pour beaucoup de personnes, c'est un stimulant capillaire. Tout le monde connaît bien sûr les figues de Barbarie qui ont souvent des propriétés très intéressantes qui sont hypocholestérolémiantes. Donc ça te diminue le cholestérol, mais surtout aussi ça diminue la glycémie, ou tout au moins ça la stabilise. Nous à Tahiti, l'avantage c'est que cette plante-là se développe très bien. Donc des gens qui ont des hectares pourraient très bien en faire pousser. Et souvent je leur dis, plantez des plantes qui vont se développer très vite et qui seront une richesse pour le futur. Le réméné, kombava, est quelque chose d'extraordinaire comme drainant hépatique, stimulant hépatique. Donc on a vraiment là une plante qui est super et on essaie de dire aux gens qui viennent nous voir en disant qu'est-ce que je peux planter, etc. On dit plantez déjà des pieds de réméné, ça sera utile pour vous, pour votre poisson cru, pour votre alimentation et pour votre santé. Quand vous faites une distillation, avec une plante, dans de l'eau généralement, qu'on fait passer au milieu des plantes de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va entraîner les principes actifs des plantes, elle va se refroidir et on va avoir à la sortie quelque chose qui va être des huiles essentielles, mais aussi de l'eau qui sort après, qui s'appelle des hydrolats. On a laissé pendant longtemps l'eau de distillation de ces plantes, on l'a laissé s'écouler. Et un jour, quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, a dit « mais tiens, c'est intéressant ce qui coule là, il me semble, je l'ai mis de côté, mais ça a une odeur, on dirait qu'il y a des huiles essentielles dedans, et pourquoi est-ce qu'on les jette? Il faut faire une étude. » Et là-dessus, c'est parti. Et donc, il y a eu l'étude, et donc, c'est ça, les hydrolats, c'est ce qui est entraîné par la vapeur d'eau. Il y a des huiles, et après, il y a l'eau, et cette eau, c'est ce qu'on appelle un hydrolat maintenant. Et nous, ça nous a énormément intéressés, parce que le fait qu'ici, les gens se promènent pratiquement tous avec une bouteille d'eau, et qu'on a besoin de boire beaucoup d'eau, évidemment. Et donc, en redécouvrant le Paul Pétard sur les plantes traditionnelles, les Raoult Tahiti, les plantes, on a pris toutes ces plantes, ces monographies, une par une. Et on les a étudiées une par une, scientifiquement, en faisant des hydrolats, en envoyant nos hydrolats à des laboratoires européens agréés, qui feront la même chose dans le monde entier. Et on a eu tout un tas de résultats qui sont commencés à arriver. D'où notamment ces résultats que nos plantes polynésiennes étaient les plantes dont les principes actifs étaient les plus puissants au monde. Parce qu'on a une nature qui est particulière et on a un sol qui est particulier. On a des terrains volcaniques, on a des sols coralliens, l'humidité, l'ensoleillement. C'est des particularités qu'on ne trouve pas dans beaucoup de plantes du monde, on ne les retrouve pas ailleurs. Et on vient même d'avoir un brevet d'invention sur les plantes polynésiennes. Donc on est arrivé vraiment à un niveau très élevé et c'est pour ça que ça nous pousse à demander la reconnaissance des plantes polynésiennes. Je suis Guillaume Lecause, directeur général de la société Texinfin Tahiti. Les missions et surtout les objectifs, on va dire, c'est de trouver dans la nature de nouvelles ressources qui servent en termes de compléments alimentaires pour accompagner le métabolisme humain sur le renforcement des défenses immunitaires. Dans la vanille, on a isolé des principes actifs, notamment 2 principes actifs qui permettent d'accompagner tout être humain pour lutter ou renforcer son système immunitaire, notamment sur le développement de tumeurs cancéreuses ou des tumeurs malignes.
Donc pour entrer de façon plus précise sur l'action de la vanille et l'extrait de vanille sur le métabolisme humain, donc en fait tous les jours on casse des brins d'ADN et si vous avez une mauvaise réparation de l'ADN, vous avez le risque de développement de tumeurs malignes ou voire de tumeurs cancéreuses. Donc sur des cultures cellulaires, on dit un jour on va tester justement sur la réparation de l'ADN la vanille de Tahiti. Donc on a constaté justement cette réparation de l'ADN. C'est l'ensemble de l'équipe de recherche du groupe dirigé par M. Gilles Gutierrez qui a isolé ce principe actif et qui l'a mis en valeur. Aujourd'hui, l'objectif c'est de déposer les brevets en Polynésie française pour ce nouveau produit qui est une nouvelle valorisation de la vanille de Tahiti. La naissance de Texinfine Tahiti vient de l'algue Padina pavonica, qui est une algue brune, que le groupe Texinfine valorisait en Méditerranée. Mais il s'avère que cette algue est très présente en Polynésie française, et notamment à Moorea. Donc on a fait d'abord un transfert de technologie. Ils ont abandonné l'exploitation de cette algue en Méditerranée pour l'exploiter à Moorea. En Méditerranée, l'algue, pour être ramassée, il y a besoin de plonger entre 8 et 25 mètres de profondeur. En Polynésie française, elle pousse dans moins de 80 cm d'eau. Le second point très important, c'est que nous en avons toute l'année. Donc on collecte les algues. En fait, ce qu'on collecte, ce n'est pas la plante en elle-même, c'est uniquement le feuillage, ce qu'on appelle les thalles de l'algue. Le reste, il reste au niveau du corail qui repousse. Quand on observe l'algue de près, en fait, on voit des reflets de calcite ou d'aragonite sur la thalle. Donc en fait, c'est assez surprenant pour un végétal de fixer du calcium. Une fois qu'on a fait cette collecte d'algues, l'algue est d'abord nettoyée pour enlever tous les sédiments. Après, elle est séchée à l'air libre et après sous atmosphère contrôlée, déshydratée pour enlever toute l'eau qui est résiduelle dans les feuilles, dans les thalles. Après, elle est broyée et c'est cette poudre qu'on obtient qui est transformée pour en obtenir l'extrait actif. Les recherches qu'on a menées sur cette algue-là ont démontré que ce principe actif agit sur la synthèse des ostéoblastes qui sont les cellules osseuses. En fait, le gène qui est responsable de la fixation du calcium chez l'homme ou la femme, il s'endort, d'où l'ostéoporose chez les personnes âgées. Le fait d'ingérer ce complément alimentaire permet de réveiller le gène qui est responsable de la synthèse de ces bonnes cellules osseuses. Donc l'extrait brut est envoyé à Malte où il est formulé pour faire des compléments alimentaires. Demain, quand je dis demain en 2021, on aura notre nouvelle unité industrielle qui sera en exploitation. On sera capable de faire tout le processus de formulation des comprimés en Polynésie française, notamment pour s'attaquer au marché japonais ou au marché californien ou néo-zélandais et australien. L'idée de développer ce type de biotechnologie en Polynésie française, c'est de valoriser de nouvelles ressources, mais pas uniquement valoriser la ressource en exportant la ressource propre, c'est de la transformer, lui donner une très haute valeur ajoutée, de créer des biotechnologies. Et c'est vraiment essayer de faire revenir aussi nos jeunes étudiants qui ont fait des études assez poussées pour les intégrer dans nos équipes de recherche et développement et essayer de donner cette image de biotechnologie à la Polynésie française.